Hello mes precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre taroscope de l'ombre. Alors donc c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les balances. Bienvenue à vous, les balances donc en signe solaire ascendant et en signe lunaire. Si les guidances sont disponibles, bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Surtout le signe lunaire, ça va être très important parce que là on est dans une guidance très spirituelle. Donc les balances, on va essayer de voir un petit peu quelle est votre part d'ombre, comment vous devez peut-être gérer ce côté-là. Peut-être aussi ça va vous aider à prendre conscience. Déjà le fait de prendre conscience, de l'accepter, c'est aussi pouvoir l'épurer ou mieux évoluer dans votre vie, les balances. Bon, bah, j'espère aussi que ces guidances vont vous plaire. Bien sûr, vous le savez comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ceux qui passent par là, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et ça me fera super plaisir également. Allez, go les amis. On va commencer avec, donc, on va voir la problématique. Avec donc la triade, on va prendre une carte. La problématique récurrente ou votre part d'ombre. Allez, balance, je vais prendre une carte. Et j'ai envie de prendre celle-ci. Ok, je vais prendre une carte de cet oracle, donc le manuscrit. Ces deux oracles, ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisés. Donc ça me fait aussi plaisir, par la même occasion, de les sortir un petit peu du placard. Allez, go! Là, on a la carte Sceau. Bon, pour certains balances. Pour certains balances, peut-être que la problématique, ça peut être une question d'engagement. D'engagement. La problématique aussi dans votre vie peut être aussi une forme de contrat. Contrat d'âme. Contrat d'âme, encore une fois, ce n'est pas forcément contrat d'âme avec une personne. Hein. Ça peut être un contrat d'âme avec votre âme, hein, tout simplement. Hein. Ouais, j'ai ça. Un engagement, un contrat, un pacte. Quelque chose comme ça, là, avec cette carte du Sceau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a la carte de la méfiance. Bon, bah, et il y a des peurs. Il y a des peurs. En fait, balance, je pense que c'est ça votre part d'ombre. Vous savez qu'il y a un pacte, il y a un contrat à respecter. Moi, je vois là-dedans une forme de mission de vie. Mais là, avec la carte de la méfiance, on a peur de se piquer, quoi. Il y a un cactus quand même. On a peur de ce contrat. Peut-être qu'on le rejette. Autant on est attiré, mais autant on en a peur, on le craint. Bon, bah les amis, écoutez, on va passer maintenant au taroscope. Donc, j'ai décidé d'utiliser un tarot de Marseille classique. Je trouve que c'est très intéressant pour faire une guidance aussi profonde. Et puis, je vais recouvrir, si besoin, avec le tarot de la nuit. Allez, c'est parti, balance. Allez, go. Je vais poser les 7 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, go. Alors, balance, on va aller voir tout de suite votre ombre. La première carte, ça va être ça. Ça va être votre ombre. Le battleur. Et votre ombre, c'est ça. Votre ombre. Le battleur, généralement, en tout cas dans ce cas de figure-là, c'est une carte de synchronicité. Votre ombre, c'est ça. C'est tout ce que vous pouvez faire. Le battleur, c'est un magicien. Donc balance, j'ai vraiment l'impression que déjà, vous êtes très spirituel. En plus de ça, vous avez certainement beaucoup de signes, beaucoup d'aide aussi. Hein, c'est ce que je vois, beaucoup d'aide. Mais le battleur en tant que magicien, et la carte numéro 1, moi je vois ici un don pour pas mal de balances. Et votre part d'ombre, c'est peut-être cette peur justement de toucher ça, de pouvoir manier les éléments, les éléments, de faire bouger des choses, disparaître des choses, peu importe, vous avez peur d'une connexion, il y a quelque chose que vous craignez. Alors,
qu'est-ce qu'on a avec le magicien, Balance? Et pourtant, ça fait partie de votre contrat d'âme et de votre mission de vie. Et vous avez une très grande force dans ça. L'As d'épée. Ouais, bah ouais. L'As d'épée, c'est ça. Hein, c'est l'intuition. Hein, c'est la révélation, hein, l'As d'épée. Hein. Moi, je vois des balances médiums. Clairement. Je vois des balances médiums avec ce chakra du troisième œil là qui scintille comme ça là par rapport à cette carte sombre. Je vois des connexions. Connexions avec les esprits, les défunts, etc. Là, vous pouvez quand même faire pas mal de choses. Et c'est ça votre pardon parce que je pense que vous la rejetez. Balance, par peur. Par peur, parce qu'on réfléchit trop, parce qu'on se pose trop de questions, on imagine le pire, bien évidemment. Et on a peut-être aussi beaucoup de fausses croyances. Ok, bon. Que devez-vous accepter? Un 10 de bâton. Ah là là. Eh oui, que c'est lourd en fait. Que finalement c'est lourd. Et ce qu'il faut accepter, c'est peut-être avec ce 10 de bâton, que en rejetant cette partie-là de vous, ce contrat, vous attirez peut-être des choses lourdes que vous pouvez vivre. Ça va être dans un domaine, plusieurs domaines, peu importe. Là, on a quelque chose de lourd sur le dos. Peut-être que pour certains, il y a peut-être même une douleur, des douleurs de dos, une douleur au niveau des épaules, comme si vous avez un poids. Oui, parce que vous n'êtes pas connecté à ce contrat et à votre âme. Alors, ce qu'il faut accepter, c'est que là, maintenant, il faut déposer, en fait. Ça fait peut-être 10 ans que vous êtes à peu près conscient, pour certains de ça, où vous vous dites, tiens, il se passe des choses bizarres. Quand je demande un truc, ça se passe. Quand je suis sûre de quelque chose, voilà, j'en ai la conviction, enfin, j'ai les preuves, etc. Ça fait peut-être 10 ans. Et en fait, plus le temps passe, et plus ça devient lourd sur vos épaules. Donc là, il est temps de déposer tout ça, et de commencer un nouveau départ, clairement. Ouais, on a encore un as. On a 2 as là qui sont sortis. Un as de pentacle. Et oui, c'est ça. On passe du 10 à l'as. Il est temps là de vous connecter, d'être ancré finalement à ce contrat, à cette mission. Sinon, vous allez commencer à porter ces 10 vous allez continuer, pardon, à porter ces 10 bâtons sur votre dos. Et ça sera de plus en plus lourd. Alors pour certains, 10 de bâton, on peut même avoir des problèmes physiques. Pour certaines personnes, type os, colonne vertébrale, pourquoi pas? C'est ça, quand on n'est pas connecté à notre mission. Il y a un pacte, il y a un contrat, je vous l'ai dit. Que devez-vous pardonner? Chevalier de coupe. C'est peut-être l'amour qui vous a fait perdre aussi beaucoup de temps. Ouais, pour certains, c'est l'amour qui vous a fait perdre du temps. Pour d'autres, c'est l'attente de cet amour, de la personne parfaite. Vous voyez? Alors, que devez-vous pardonner? Et effectivement, pour aussi quelques balances, vous attendez vous attendez qu'on vienne s'excuser. Et ça, peut-être que c'est lourd aussi, il y a quelque chose comme ça. Alors, ça peut même être au niveau familial. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ange de la nuit. Ça, c'est la carte spéciale de ce tarot, l'ange de la nuit. C'est la carte qui symbolise un peu la mort et la renaissance. Donc, que devez-vous pardonner? Pour certains, effectivement, là, on a la carte du pardon. Peut-être que vous avez vécu un décès ou des décès. Il y a quelque chose comme ça qui a été hyper douloureux. Et c'est peut-être ça, pardonner à ce défunt d'être parti, peu importe dans quelles conditions. C'est possible, hein. Ouais, il y a un pardon là. Ok, on continue. C'est fort quand même en balance. Hein. Alors, que devez-vous libérer? La reine de bâton. La reine de bâton qui est en vous. La confiance en vous, en fait. C'est ça qui vous manque. La confiance en vous et en votre don. Et ce qu'il faut aussi libérer, c'est faut reprendre un peu du poil de la bête. Il faut reprendre de la détermination.
parce que c'est un pacte, c'est votre mission de vie. Et en fait, peu importe comment vous le faites, mais il faut juste l'accepter. Même si vous n'en faites rien, il faut l'accepter. Parce que vous, par contre, vous êtes capable de pas mal de choses. Le valet de coupe. Que devez-vous libérer? C'est votre enfant intérieur, en fait. Il faut travailler sur votre enfant intérieur qui va être dans le lâcher-prise et qui va vous donner un peu cette énergie de feu où vous avez confiance en vous. Vous voyez, où vous avez confiance aussi en ce que vous savez de façon naturelle, instinctive. Ouais. Il faut libérer cet enfant intérieur parce que vous le contrôlez. Cet enfant intérieur, il demande qu'à sortir, mais vous le contrôlez parce que vous savez que cet enfant intérieur, il va oser pas mal de choses que vous n'oseriez jamais. Donc, il faut vous faire confiance, lui faire confiance et le ressortir. Pour certains, peut-être, vous devez libérer aussi une maman qui a été extrêmement autoritaire pendant votre enfance avec vous. C'est possible, peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pourquoi pas? Donc, libérer cet enfant qui a été malmené ou trop emprisonné, on va dire ça comme ça. Bon. Dans quoi pouvez-vous trouver une solution et du soutien? Dans un 8 d'épée. Dans un 8 d'épée, ouais. En sortant en fait de ce blocage mental. C'est ça, en sortant de cet emprisonnement mental. Alors à vous de voir qu'est-ce qui vous emprisonne mentalement. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette peur? Qu'est-ce que vous avez vu, enfant? Qu'est-ce qui s'est passé, enfant? Pourquoi vous avez cette peur? Est-ce qu'il y a eu un décès? Et vous avez peur de cette connexion? Il faut sortir justement de ce déni, en fait, parce que là, c'est clairement un déni. Pour moi, ce sont des fausses croyances. Le 3 de denier. Il faut vous faire aider, Balance. Il faut vous faire aider pour déjà travailler sur ces peurs-là. Pour que ce pacte, ce contrat, ce don puisse s'épanouir. Il faut travailler sur ces blocages, je dirais, sur cette emprise et sur ces peurs. Là, c'est comme ça que vous allez trouver du soutien. Vous allez pouvoir vous faire aider parce qu'il le faut. Sinon, vous continuez à être en 10 de bâton. Ça continue à être lourd et il y a toujours des choses qui se passent. Et c'est la santé au niveau du dos, des os qui va pas bien. Il faut vraiment vous faire aider parce que bien sûr, il y a plein de choses, il y a plein de signes de synchronicité, il y a plein de choses qui vous poussent à respecter ce contrat-là. Mais en même temps, il y a plein de blessures qui sont encore là. Et là, il faut tout libérer. Libérer tous les fardeaux. Comment pouvez-vous vous élever, Balance? On a un 9 de denier, en étant dans votre complétude, en comblant tous vos manques par vous-même. C'est ce qu'il vous faut, vous. C'est un 8 de denier, pardon. Je me suis trompée. Donc, c'est pas ça. C'est un 8. Donc, comment vous pouvez vous élever? En travaillant sur vous, mais en mettant aussi de la détermination dans ce travail. Parce que le 8 de denier, il se donne à fond quoi, dans ce travail. Et je pense que c'est ça, et c'est dans le travail déjà de purifier l'énergie, de libérer les blessures, les blocages. C'est hyper important. Le 2 de bâton. Et oui, il faut sortir de votre zone de confort. C'est comme ça que vous pouvez vous élever. C'est en sortant de votre zone de confort. Parce que pour certains, je suis sûre que par moment, peut-être que vous vous connectez à ce contrat et puis vous arrêtez. Vous voyez, c'est parce qu'il y a encore une lourdeur, il y a encore un blocage, il y a encore une emprise avec un passé. Donc, il faut sortir de votre zone de confort et il faut commencer à comprendre déjà, à accepter et puis à épurer et éventuellement à se faire aider pour épurer. Parce que pour certains, vous ne voulez pas du tout vous faire aider. Vous êtes complètement bloqué à l'idée de demander de l'aide. Et ça, c'est pas bon. D'autres personnes pourraient vous aider. Comment pouvez-vous faire la paix avec vos émotions? Un 10 d'épée. Ben, c'est exactement ça. 10 d'épée. On arrête de s'inquiéter. On arrête de s'angoisser. On se fait violence. C'est un 10, c'est fini les inquiétudes, c'est fini les souffrances. De toute manière, on sent qu'il y a des choses à régler.
avant ça, hein, parce que c'est facile à dire, fini les inquiétudes, fini les souffrances, mais oui, mais comment? Ben déjà en comprenant quelle est la base, quelle est ouais, la base de la souffrance, la base de ces peurs. Moi, je dis tout guérit, tout peut guérir, tout peut s'épurer, mais il faut déjà comprendre, accepter et épurer. Et c'est comme ça que vous pouvez trouver la paix aussi, c'est mettant fin à toutes ces peurs. Mais toutes ces peurs qui sont que illusoires. Quand bien même vous avez un contrat là, avec votre âme, où vous devez peut-être certainement pour certains faire de la magie, vous voyez, guérir, avec, utiliser les énergies, peu importe, c'est ça, hein, le battleur, le magicien, il peut faire plein de choses. Hein. Avec l'as d'épée, bon, bah, il y a un don, il y a clairement un don spirituel, mais il y a un blocage. On sent, il y a pas mal de blocages quand même. Alors, peut-être, éventuellement, à vous, là, peut-être que vous n'attendez pas d'excuses, mais peut-être que vous devez vous pardonner aussi à cet ange de la nuit. Je pense que c'est quelqu'un qui est parti trop tôt. Ou bien ça peut être un abandon, pour certains, vous voyez. Alors, avec le 10 d'épée, on a quoi? On a la tempérance. Ben voilà, c'est la guérison. Comment pouvez-vous faire la paix avec vos émotions? C'est ça. Il faut guérir en fait. Il faut guérir, il faut apaiser ce 10 d'épée. 10 d'épée, c'est horrible. C'est trop d'inquiétude, c'est trop de souffrance. C'est peut-être ces 10 ans de galère. Vous voyez? Il faut tempérer ça. Il faut aussi guérir. Mais pour ça, Balance, il faut vous faire aider pour certains. C'est hyper important. Parce qu'il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance parce qu'il y a des peurs. Il y a de la méfiance parce que c'est l'inconnu qui fait peur. Allez, on va aller voir les petites cartes conseils. On va voir avec le pouvoir du lâcher-prise. Alors, Balance, ici, nous avons fait de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc, vous voyez, il faut de temps en temps, un petit moment par jour comme ça, méditer, vous reconnecter avec vous, vous reconnecter avec votre âme, Balance. C'est hyper important pour vous, ça. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le Inner Star. On a la carte numéro 1 encore. Activez votre esprit et rayonnez. Vous voyez? Il faut que vous activiez votre esprit. Ouais, c'est ça. Il faut sortir des peurs. Il faut sortir des inquiétudes, des angoisses, des fausses croyances aussi pour certains. Hein. Alors, activez votre esprit. Il n'existe pas de schéma de pensée, de comportement ou de cycle négatif qui soit insurmontable si vous vous en donnez les moyens. L'esprit, c'est se frayer de nouveaux chemins. Il vous suffit de le nourrir en perspectives positives et d'idées nouvelles qui vous élèveront au lieu de vous freiner. Et c'est ça en fait, un 10 d'épée, c'est aussi les mauvaises pensées, les pensées bloquantes, les pensées négatives. Vous voyez, vous vous persuadez que non, c'est pas bien d'être dans ça, ou ça fait peur, ou ça se fait pas, ou c'est pas normal, alors que vous avez fait un contrat. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Quand chaque jour apporte son lot de positivité, ces nouveaux chemins se multiplient et cette nouvelle philosophie de vie finit par devenir une habitude. C'est ça, faites attention, vous êtes hyper connecté aussi avec la loi d'attraction. Donc forcément, si vous avez des mauvaises pensées par rapport à ça, ben oui, forcément, il y a des blocages, il y a de la lourdeur, il y a des mauvaises choses qui arrivent aussi. Et là, il est temps pour vous de rayonner, clairement. Mais activez l'esprit et c'est vraiment le côté positif. La paix, la sérénité, la positivité. Et puis, le rayonner, c'est une énergie solaire comme la reine de bâton. Et bien, on va terminer avec l'oracle Kuan Yin. Je vais vous lire un petit passage, un petit message. Balance, voilà. Ah, j'en ai deux, je vais prendre la première. Alors, la bénédiction de la Vierge lunaire. Ça, c'est magnifique. Hein. Bénédiction de la Vierge lunaire. Allez, on va voir ça. C'est la carte numéro 2. Allez, go. La Vierge lunaire, accompagnée de son lièvre de chance, présage de bon augure de prospérité. L'univers cherche à remplir, restaurer et créer à travers vous.
Permettez-vous de recevoir au-delà de ce que vous croyez possible, en ouvrant votre cœur maintenant avec gratitude. Laissez venir les bénédictions de chance de Kuan Yin, la Vierge lunaire, et acceptez de les voir entrer dans votre vie. Vous voyez, il y a des choses, il y a vraiment des flots d'abondance, de prospérité qui vont arriver à vous, mais il faut chasser le négatif, il faut travailler sur des blocages, mais surtout des blocages mentaux, comme des fausses croyances, des mauvaises pensées, des pensées négatives, et puis il y a quelque chose à pardonner à quelqu'un, je pense, qui est décédé. Pardonner son départ ou un abandon, vous voyez, ou pas forcément un décès, ça peut être un abandon dans l'enfance. Et reprendre confiance en vous parce que vous avez le droit de rayonner. Vous avez le droit d'être dans la prospérité, d'accueillir des bénédictions. Mais pour ça, vous devez respecter ce contrat d'âme. Sinon, votre vie sera tout le temps en 10 de bâton et 10 d'épée. Vous voyez, lourde de mauvaises pensées et puis lourde aussi à porter sur les épaules. Voilà, Balance. Bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance, elle aura pu vous apporter des clés de compréhension, vous aider également. N'hésitez pas à me dire en commentaire, elle était très belle, très puissante. Et ben, merci pour votre écoute et à bientôt. Bye bye.